B'siyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Tzadik Chet, nous commençons Daf Tzadik Zayin Amud Bet. À la première des grandes lignes, la Ola. La Gemara avait posé une question. La Gemara nous avait rapporté le pasouk que si un korban khatat touche un autre morceau de viande, soit un korban shlamim ou un autre korban khatat, le deuxième morceau qui va toucher ce korban khatat prendra le même statut que ce korban khatat. Si ce korban khatat est pasoul, le morceau qui a touché, qui a absorbé de ce korban khatat sera aussi pasoul. Si le korban khatat est kasher, le deuxième morceau restera donc kasher, mais il aura les chumrot du korban khatat, c'est-à-dire qu'il faudra manger ce morceau de viande comme on mange un korban khatat, c'est-à-dire nous avons le jour de la shrita et la nuit qui suit. La Gemara avait posé la question que donc le pasuk qui nous dit que la chair yigabi psara yigdash, tout ce qui aura touché la viande du korban khatat yigdash aura le même din que le korban khatat. Ce pasuk est marqué à propos du korban khatat. Pour les autres korbanot, est-ce que le din est le même? Si un morceau de korban shlamim a touché un morceau de viande, est-ce que le morceau de viande sera comme shlamim, pasoul ou kasher, ou de même pour un korban hacham? La Gemara a dit que oui, puisqu'on l'apprend du pasuk Zot Torah, la Ola, la Mincha, la Khatat, la Hacham, la Milim Zevach Hashlamim, pasuk que nous récitons tous les matins dans la paracha des korbanot. Et de ce pasuk, nous apprenons un korban de l'autre. Ola, nous verrons ce que nous allons apprendre de Ola, de Mincha, de Khatat. Et donc, ce que la Gemara a voulu rapporter, que de Khatat, nous allons apprendre de la même manière que le korban Khatat et Mekadesh, le morceau qui touchera le korban khatat, de même pour les autres korbanot. Donc là, la Gemara poursuit, va nous expliquer ce que nous apprenons de chaque mot, de chaque korban. La Ola. Les korbanot ont le même din que le korban Ola, c'est-à-dire qui Ola, comme Ola. Ma Ola teuna keli, afkol teuna keli. De la même manière que pour le korban Ola. On doit utiliser un keli, on doit récupérer le sang dans un keli charrette. De même les autres korbanot aussi, même si ce n'est pas marqué dans la Torah, de là on apprend qu'on doit récupérer le sang dans un récipient. Maï Keli, demande l'agma de quel Keli il s'agit. Il est même Mizrak. Si ce Keli, c'est comme nous l'avons expliqué, le récipient dans lequel on doit récupérer le sang, et que donc on la prendrait du korban Ola, nous rapporte Rashi, Ola, au Har Sinaï, c'est marqué Veishlach et Naare Bnei Israël, et là-bas, il s'agit d'un korban Ola, et c'est marqué qu'ils ont récupéré le sang dans des kelim. Si c'est vraiment le keli dans lequel on va récupérer le sang, je n'ai pas besoin de la prendre de Ola. Parce que dans le pasouk, c'est aussi marqué Zevach Hashlamim, et à propos des shlamim tzibour, des korban shlamim, qu'on a apporté des Sinaï, en même temps que le korban Ola, Namektiv Beou, c'est marqué Veikach Moshe Chatsi Adam et Esem Baganot, que Moshe a pris moitié du sang, et il a mis le sang dans des aganot, c'est-à-dire dans des kelis, dans un keli charrette. Donc on voit que du pasouk déjà de shlamim, on peut apprendre qu'il faut un keli, puisque dans le pasouk c'est marqué shlamim, je n'ai pas besoin de Ola. Si le pasouk veut m'enseigner quelque chose de Ola, c'est un chidouche que j'ai dans le korban Ola que je ne retrouve pas ailleurs. Alors la Gemara nous dit, ce n'est pas le keli. C'est vrai, keli on peut l'apprendre de shlamim. Et là des sakim, c'est le couteau. Il faut un couteau pour la shrita, mais on ne peut pas prendre un morceau de roseau ou une pierre, bien que parfois, comme nous verrons dans Masechet Choulin, on peut faire la shrita avec une pierre ou un roseau, mais pour le korban il faut un couteau. D'où on l'apprend, Ve'ola gufa minalan, dirtiv, c'est marqué, Vishlach Avram et Yado, Ve'karta Machelet, Avram Avinu a tendu sa main, il a pris le couteau, Ve'atam et là-bas, Olahu, Yitzhak était un korban Ola, dirtiv, Vayaleu leola tachat beno. Il a pris donc le haïl comme korban Ola à la place de son fils. Donc lorsqu'il a pris le couteau, c'était pour égorger son fils pour un korban Ola. Donc le Ola exige un couteau. Ça c'est ce que nous apprenons de Ola. Mincha, qu'est-ce qu'on apprend du mot mincha? Ma mincha ena nechelat la zichikeuna, afkol ena nechel zichikeuna. De la manière que la mincha n'est mangée que par les kohanim, les hommes, et pas les femmes. De même, les morceaux qui sont mangés par les kohanim ne seront mangés que par les zichikeuna. Demande à Gma Maïhi,
de quoi il s'agit. C'est-à-dire, nous explique Rashi la question. Pour quel est le korban que tu as besoin d'apprendre de mincha? Et khatat ve hacham, dire que le korban khatat et hacham ne seront mangés que par des kohanim des hommes, c'est marqué dans la Torah, que le korban khatat et hacham, il n'y a que les kohanim, les hommes qui vont en manger, donc j'ai pas besoin de l'apprendre de mincha. Ve shalmet tzibour, si c'est les shalmet tzibour, que c'est seulement les kohanim, là aussi, miribouye des kraate, je vais l'apprendre d'un ribouille, puisque c'est marqué, bekodesh hakodashim, tochlen ou kol zachar yochal oto, de là on apprend l'imed hachal metzibour, que les shlamim de la communauté ne sont mangés que par les kohanim. Donc c'est un passouk qui est marqué, Rashi nous rapporte dans Parashat Korach, et on apprend de là les shal metzibour. Donc, en vérité, demande la Gemara, je n'ai pas besoin d'apprendre du korban, de la mincha, que c'est seulement les hommes, les kohanim qui vont manger. La Gemara répond, Tanaï, c'est en vérité une marloquet Tanaï, ikadenaf kele me'acha, ikadenaf kele me'acha. Ce qu'on a rapporté cette braïta de Bekodesh HaKodashim Tochlenu, certains vont apprendre de là-bas, mais d'autres vont apprendre de mincha. Donc le Tanaï ici, ce qui est marqué dans Kodesh HaKodashim Tochlenu, qu'on apprend Shal Metzibour, ce Tana, lui, n'apprend pas de mincha, mais d'autres apprennent de mincha. La Gemara continue. Khatat. Dans le passouk, c'est marqué Khatat. Qu'est-ce qu'on apprend de Khatat? C'est le din que nous avons vu plus haut. Ma Khatat mitkadesh b'balua, mikadesh b'balua, afkol mikadesh b'balua. De la même manière que le korban Khatat et mikadesh, un autre morceau qui touchera ce korban, le baloua, s'il a absorbé, donc de même, on dira pour tous les autres morceaux, que ce soit un morceau de hacham, de shlamim, même de mincha, c'est mekadesh be baloua. Rashi nous dit, mais pourtant dans la mincha, c'est marqué mefourash. Kol asher yigaba yigdash. Rashi répond, on a besoin et de khatat, et on ne peut pas apprendre de mincha, parce que, on pourrait dire que mincha, c'est seulement pour nous enseigner le din de Zeché Keuna. Mais pour le din de Baloua, c'est peut-être un din qui n'existe que pour la mincha, parce que la mincha, c'est plus tendre, c'est moins dur, et un morceau peut plus facilement absorber d'un autre morceau. C'est pour cela que j'ai besoin d'apprendre de khatat pour le din de Mekadesh be Baloua. La Gemara poursuit Hacham. Ce qui est marqué dans le passouk Hacham vient nous apprendre la chose suivante pour tous les autres korbanot. Ma Hacham en shepir veshilia kadoshbo. De la même manière que pour le korban Hacham, puisque c'est un mâle, zachar. Donc le hacham n'a pas de petit en lui, il n'y a pas de shpir veshilia, dire d'embryon, une placenta. Il n'y a rien dans le mâle, dans le korban hacham. Et donc, en shpir veshilia kadoshbo, bien que la Torah ordonne pour le korban hacham de brûler les graisses, mais la Torah n'ordonne pas de brûler les graisses ou les reins de l'embryon, puisqu'il n'y en a pas. Donc je vais apprendre. De même pour les autres korbanot. Afkol, en shepir vishilia kadoshbo. Même les autres korbanot, même si c'est une femelle. Même un korban shlamim, une femelle, qui a en son ventre shapir veshilia. Le shapir veshilia ne sera pas kadosh, et donc il n'est pas nécessaire de brûler sur le misbéach les graisses, les reins du shlil qui se trouve dans un korban shlamim, une femelle qu'on a égorgée. Donc ce din, qui est assez particulier de l'apprendre du korban hacham, puisque le korban hacham, il n'y a pas de shpir veshilia, c'est ce que la Gemara va appeler efshar mishei efshar. Je vais apprendre le din d'une femelle qui peut avoir en elle shapir veshilia, donc un embryon, et peut-être même les reins ou les graisses du petit en elle. Malgré tout, ça ne va pas être brûlé sur le misbéach. Pourquoi? Puisque le korban hacham, le shpir veshilia, n'est pas kadosh. Mais le korban hacham, il n'y a pas de shpir veshilia. Malgré tout, je vais apprendre efshar, là où c'est possible, de l'impossible, c'est-à-dire du korban hacham. Rashi précise quelques points. Tout d'abord, que du korban ola, qui est marqué dans le passouk, on ne pourrait pas apprendre une telle chose, étant donné que le korban ola est entièrement brûlé.
Donc tu ne peux pas dire de même pour un korban shlamim, puisque le korban ola ne ressemble pas au korban shlamim, puisque le korban ola, même la viande est brûlée, alors que le korban shlamim, la viande n'est pas brûlée. Donc la Gemara apprend ce din-là seulement du korban hacham, et la Gemara poursuit en nous disant Kasava, Vladot Kodashim, Be'aviyatan en Kedoshim. Et donc, Shmuel, qui rapporte cet enseignement au nom de Rabbi Eliezer, pense que les Vladot Kodshim, c'est-à-dire les petits d'une femelle, d'un korban, ne sont Kedoshim, non une Kedusha, que Be'aviyatan lorsque le petit va naître, mais pas lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. C'est ce qu'on apprend donc du Hacham, puisqu'il n'y a pas de Kedusha dans le ventre, puisqu'il n'y en a pas. Donc de même pour les autres korbanot, il n'y a pas de Kedusha tant que le petit se trouve dans la mère. Et c'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire non plus de brûler le chelev et shte aklayot de l'embryon. C'est vrai que Rashi pose une question, mais est-ce qu'à la sortie, le korban va être kadosh du korban hacham? Nous avons vu qu'il n'y a pas de kedusha dans l'embryon. Rashi répond à cette question et dit que nous avons malgré tout un pasuk qui dit rak kadashecha asher yulecha, où de là on apprend asher yulecha elu vladot, donc que les vladot sont kedoshim. C'est sûr que lorsque le petit naît, il a une kedusha. Ce que j'apprends du korban hacham, c'est que lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il n'a pas de kedusha. Et c'est ce que la Gemara nous dit, danim efshar mishe efshar, on va apprendre ce qui est possible de l'impossible, donc de shlamim, on apprend du korban hacham. Rashi reprend ici, par rapport au début du développement, parce que la Gemara nous a rapporté par rapport à la mincha, qu'elle n'est mangée que les zichrei keuna, donc de même, ce qui est mangé par les kohanim, c'est seulement les zichrei keuna, seulement les hommes et pas les femmes. Rashi pose la question, pourquoi on n'apprendrait pas le din de zichrei keuna de Khatat et Hacham? Pourquoi l'apprendre de la mincha? C'est vrai que comme la Gemara avait expliqué, on doit apprendre ce din-là non pas pour Khatat et Hacham, puisque c'est marqué Mefouraj dans la Torah, mais pour Zifrei Shalmei Tzibur. Pourquoi on n'apprend pas directement Zifrei Shalmei Tzibur de Hacham et de Khatat? Alors Rashi répond, étant donné qu'à propos du korban Khatat et Hacham, là où la Torah nous dit qu'on doit donner à manger aux Zecharim, aux Kohanim, aux hommes et pas aux femmes, c'est marqué Kodesh Kodashim Hu. Puisque c'est marqué Kodesh Kodashim, je ne pourrais pas apprendre ce din-là pour les Shalmei Tzibur, puisque ce n'est pas Kodesh Kodashim, et donc c'est pour cela que j'ai besoin de l'apprendre de Mincha, ou à propos de cet enseignement de la Torah. C'est marqué que c'est seulement les Kohanim qui vont manger, et ce n'est pas marqué Kodesh Kodashim Hu. Et donc, je pourrais l'apprendre de la Mincha, mais je ne peux pas l'apprendre de Khatat et Hacham. Donc on continue la suite de la Braïta, puisque c'est marqué dans la suite du Pasuk, Zot Torah, la Ola, la Mincha, la Khatat, la Hacham, la Milouim, Zebach Hashelamim. Nous sommes arrivés au mot Milouim. Il faut maintenant expliquer ce qu'on apprend de Milouim pour les autres korbanot. Milouim, c'était les korbanot qu'on a offerts au moment de l'inauguration du Mishkan. Milouim, on apprend ma Milouim oterem besrefa, ce qui est resté des Milouim devait être brûlé. Et Rashi nous rapporte, c'est un pasuk mefourash, où c'est marqué qu'on devait brûler tout ce qui est resté des Milouim. Et donc on va apprendre de la même manière que Motrem, ce qui est resté bisrefa va être brûlé. Ven ba'alechaim be Motrem. Il n'y avait pas de ba'alechaim, de bêtes vivantes dans les restes de Milouim. Nous allons tout de suite expliquer de quoi il s'agit, quelles sont les bêtes vivantes. Afkol, donc de même pour tous les korbanot Motrem bisrefa, ce qui reste va être brûlé. Ven ba'alechaim be Motrem. Il n'y a pas de bêtes vivantes dans le motard qui doit être brûlé. Rashi nous explique, c'est quoi le din de ba'alechaim be Motrem? Lorsque on va offrir un korban et on va être mafriche, on va prélever 2 korbanot, 2 bêtes, l'achrayut, au cas où une bête va se perdre, on pourra prendre la deuxième. Ou si on a été mafriche un korban, on l'a perdu, et on prend une deuxième bête. C'est un baal chay, une bête vivante. Lorsqu'on va égorger la première, la deuxième va être en plus, ou dans ce cas-là, quel va être le statut
de cette bête qui est en plus? Elle est motard en plus, mais elle est vivante. Eh bien, j'apprends des milouim. De la même manière que dans les milouim, me dit Rashi, c'était un korban tsibour. Et on n'était pas mafriche de bêtes, la achrayut, au cas où une se perd. Et là-bas au milouim, les bêtes ne se sont pas perdues. Donc, ce que la Torah nous ordonne à propos des milouim, c'est de brûler tout ce qui reste. Il ne s'agit pas de brûler les bêtes qui ont été prélevées comme garantie, comme pour être sûr que le korban soit effectué. Donc il n'y avait pas de telles bêtes. Donc il n'y a pas de balechem bemotrem. Eh bien j'apprends de ce pasouk que même pour tous les autres korbanot, même s'il y a un motard, même si j'ai prélevé 2 bêtes, une, la chayut, dire au cas où la première se perd, j'ai la deuxième, et cette deuxième ne sera pas brûlée, elle n'aura pas un digne de notar, on ne la brûlera pas, puisque ce n'est pas comme le notar des milouim. La Gemara poursuit, shlamim, qu'est-ce qu'on apprend du mot shlamim? Que ma shlamim mefaglim. Le shlamim, lorsqu'on apporte un korban shlamim, il y avait aussi des nesachim, du vin qu'on versait sur le misbéach, et le korban shlamim, on peut le rendre pigoul, puisque la Torah nous enseigne le din de pigoul, comme nous l'avons vu au début de la masechet du korban shlamim. Et le korban shlamim, si au moment de la shrita, on a pensé manger le korban après le temps limité par la Torah, le korban shlamim est pigoul. Il peut même rendre pigoul nesachim, le vin qu'on va apporter en même temps que le korban shlamim. Et umit paglim, et le korban shlamim lui-même deviendra pigoul. Afkol, de même tous les korbanot, mefaglim ou mitpaglim, pourront être mefaglim, les nesachim qui sont apportés avec le korban, et aussi mitpaglim, c'est-à-dire que si au moment de la shrita d'un korban, j'ai rendu le korban pigoul, tout le korban est pigoul comme le korban shlamim. Donc là nous avons de ces mots du pasuk Zot Torah laolal minchal chatat lacham mim zevach shlamim, nous avons appris un digne de chaque mot. La Gemara nous a rapporté cet enseignement, donc Amar Shmuel Shimon Blazer, pour nous dire que de la même manière que le korban chatat mitkadesh bebalua, afkol mitkadesh bebalua, même pour les autres korbanot. Donc nous étions arrêtés d'Af Tzadik Zayin au milieu de la réponse de la Gemara. Maintenant nous avons terminé la réponse de la Gemara, et c'est une réponse jusque-là. Seulement la Gemara a expliqué chaque mot, mais ce qui nous importait pour notre soubia, ce qui était important ici, c'était le digne du korban chatat. La Gemara poursuit, nous dit Bematnita Tana, dans une braïta, on enseigne Mishmeh de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on apprend du pasuk mincha pour nous dire ma mincha mitkadeshet bebalua afkol mitkadeshet bebalua. De la même manière que la mincha mitkadeshet, on va plutôt lire comme le Shtam Koubet, c'est mekadeshet, c'est-à-dire va rendre kadosh, va donner au morceau qui a absorbé de cette mincha, la mincha va lui donner le même statut qu'elle. Si elle est psoula, il sera pas sous, si elle est kshira, aura le même dinin que la mincha. Donc d'après cette braïta, on n'apprend pas du korban chatat, du mot chatat mitkadesh bebalua, mais on apprend de la mincha. Et la Gemara poursuit des vitzir le mirtav mincha, vitzir le mirtav chatat. D'après ce Tana Mishmeh de Rabbi Akiva, il est nécessaire de nous enseigner ce din-là à propos de la mincha et aussi à propos du din du chatat, que si un morceau de korban chatat a touché un autre morceau, si ce korban chatat est pas soul, le deuxième morceau sera pas soul, de même la mincha, si un morceau de farine, un pain touche un pain pasoul, le pain qui a touché le pasoul deviendra lui aussi pasoul. Pourquoi avons-nous besoin de ces deux psukim? La Gemara répond, si nous avons enseigné la mincha, j'aurais pu dire, étant donné que la mincha est plus tendre, ce n'est pas comme de la viande, donc ça peut absorber. Peut-être que la viande ne va pas aussi facilement absorber d'un autre morceau de viande. Donc, que si nous avons enseigné une khatat, j'aurais pu dire, des karir, Rashi traduit, puisque la viande est épaisse, à ce moment-là, la graisse va pouvoir pénétrer en profondeur. Aval mincha, mais la mincha non. Et malo, peut-être que non, peut-être ça ne pénètre pas. Donc la Gemara nous dit, Tzrecha, nous avons besoin des deux. La Gemara continue,
Khatat, donc toujours d'après ce Tana Mishmid Rabbi Akiva, Khatat, pour nous apprendre, Ma Khatat et Naba et la Minachulin. De la même manière que le Korban Khatat ne vient que d'un Korban Chulin, profane, c'est-à-dire on ne peut pas prendre du Maaser, puisque c'est une obligation, le Khatat, on ne peut pas prendre du Maaser. Ou Bayom, on ne peut sacrifier le Korban Khatat que le jour, puisque à Yom Kippourim c'est marqué Ki Bayom Azeh. Ou Beyado Aymanit, ça doit se faire avec la main droite, puisque c'est marqué Etzba Vekeuna, et nous avons vu plus haut, Etzba Vekeuna, c'est la main droite. Afkol, donc de même, tous les korbanotes, on ne peut apporter un korban que de ce qui est chulin, mais profane, qui n'est pas de l'argent du maaser, ou bayom, et le jour, Beyado Aymanit avec la main droite. La Gemara demande Khatat Minalan. Et d'où est-ce qu'on sait que le korban Khatat, c'est ainsi? Amara Frizda Markra avait écrit Aaron, par Khatat Asherlo. Asherlo signifie Michelo, que ceci doit lui appartenir, velo Michel Tzibour, mais pas du Tzibour, il ne prend pas l'argent de la communauté pour le korban de Yom Kippourim. Mais aussi c'est marqué Asherlo, velo Michel Maaser, il ne pourra pas prendre du Maaser. Donc de l'argent d'une récolte Maaser chénique, on doit monter à Yerushalayim pour manger, acheter de la nourriture et manger là-bas. On ne pourra pas acheter son korban Khatat. Ça on apprend du Parachatat de Yom Kippourim de Aaron à Kohen. Et donc de même pour tous les autres korbanot, lorsque j'ai une obligation, je ne peux pas utiliser l'argent du maaser sheni pour pouvoir m'acquitter de cette obligation. De plus, pour le korban khatat, on a vu que c'était bayom le jour, puisque c'est marqué qui bayom azé, donc on apprend pour tous les autres korbanot. Mais demande la Gemara bayom, on l'apprend mi bayom tzavoto nafka. De ce pasuk bayom tzavoto où c'est marqué que le jour où Akadosh Baruch Hu a ordonné, de là on apprend que les korbanot c'est que le jour. La Gemara répond effectivement. Tu as raison que Yom, on l'apprend de Yom Tzavoto pour tous les korbanot, et donc Kedin Nasva. Le din de Yom qui est marqué à propos du Khatat est en plus. Donc on n'apprend pas le din de Yom, on apprend le din que ce n'est pas Mina Maaser et que c'est Biyado Imanit. La Gemara poursuit, mais Biyado Imanit aussi. Midi Rabba Bachana, quand on l'apprend du din de Rabba Bachana, d'Amar Rabba Bachana, Amar Eshlakish, Kol Makom Shneimar Etzba Vekeuna, Eno Ela Yemin. Nous avons vu plus haut que lorsque c'est marqué Etzba Vekeuna, c'est Yemin, c'est avec la main droite. Et donc, nous dit Rashi, c'est-à-dire O Etzba, O Keuna, et donc dans tous les korbanot, c'est marqué Kohen, donc dans tous les korbanot, nous savons que c'est avec la main droite, j'ai pas besoin de la prendre du korban Khatat. Première réponse que nous donne la Gemara, effectivement, on dira Kedi Nasba. Ce qu'on a voulu apprendre de Khatat, ce n'est pas, donc Kedi c'est en 20, c'est en plus, Nasba qu'il a été marqué, ce qu'on a voulu apprendre du korban Khatat, c'est juste que ça ne vient pas du Maaser, c'est juste Minachuli. Le din de Bayom, Biyado Imanit, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de l'apprendre du korban Khatat. Autre réponse, Veibaitema, que ce Tana, au nom de Rabbi Akiva, qui apprend du Korban Khatat, aussi le din de Yemin, parce qu'il pense, ça va la Rabbi Shimon, de Hama, qui a dit Etzba, lo bae keuna, mais keuna bae Etzba, que si c'est marqué dans la Torah Etzba, c'est sûr que c'est avec la main droite, mais si c'est marqué Kohen, ce n'est pas sûr que c'est avec la main droite, il faut que ce soit marqué Etzba. Donc il y a des korbanot où c'est marqué Kohen, mais ce n'est pas marqué Etzba. Et donc je ne sais pas, d'après Rabbi Shimon, si c'est avec la main droite, c'est pour cela que j'ai besoin de la prendre du korban khatat. On poursuit la braïta, toujours au nom de Rabbi Akiva, Hacham, pour nous apprendre Ma Hacham atzmotav mutarim, afkol atzmotav mutarim. De la même manière que le korban Hacham, les os sont permis, puisque la viande peut être mangée, donc les os aussi du korban sont permis. De même, tous les korbanot, les os des korbanot sont permis et on pourra en faire. Nous avons eu des cuillères ou des kélim, ou même s'en servir pour faire le manche d'un couteau, comme la Gemara l'avait dit. Pourquoi? Puisque les os n'ont pas la kedusha du korban. Rashi, c'est vrai que là, il se pose la question, pourquoi on ne pourrait pas la prendre de khatat, ce din-là? Pourquoi avons-nous besoin de hacham? On aurait pu dire que khatat aussi atzmotav mutarim, puisqu'on mange la viande. Rashi répond, on la prend du hacham, puisque c'est marqué miloïye, un loïye en plus, pour nous apprendre que même les os. Donc c'est du korban hacham. Amar Rava, la Gemara poursuit avec un autre point. Pshitali. On termine là les dinim de Kibbutz. Rava nous enseigne la chose suivante. Pshitali, ce din-là est simple pour moi. Que si nous avons dam khatat le mata, le sang d'un korban khatat agité sur un habit, il faut le laver. Mais par-dessus, d'abord le sang du korban khatat agité, et au-dessus, dam ola le maala, le sang du korban ola est tombé par-dessus. C'est sûr que ta'un kibbutz, il faut laver. Pourquoi? Puisque le dam khatat touche et a été absorbé par l'habit. Mais Rava se pose la question, si nous avons dam ola le mata, le sang du korban ola qui a giclé sur un habit,
d'abord, donc il est en dessous, il touche l'habit, il a été absorbé par l'habit, Vedam Khatat les mala, et ensuite il y a du sang de Khatat qui est tombé par-dessus. Maou, est-ce que là on devra laver l'habit? Est-ce que le din kibou c'est mishum nogeaou? Parce que le sang du korban Khatat touche l'habit. N'oublions pas que pour le din de kibou c'est uniquement le korban Khatat. Donc est-ce que là on devra laver l'habit? Donc non pas parce qu'il a absorbé du korban ola, mais parce que il y a le korban Khatat par-dessus, et le din de dam Khatat, on doit le laver, c'est parce que Nogea, il touche l'habit. Et là aussi, il touche l'habit. Pourquoi il touche l'habit? Puisque le sang du korban Ola a été absorbé par l'habit, et maintenant, le sang du korban Khatat touche l'habit. Odilement, peut-être que non. La raison pourquoi on doit laver l'habit, c'est Mishum Balouaou, parce qu'il a absorbé le korban Khatat. Mais là, comme le sang du korban Ola est d'abord tombé sur l'habit, donc l'habit a absorbé le sang du Ola, Ve'alo Bala, et il n'absorbe pas ensuite le sang du Khatat. Donc est-ce qu'on doit laver l'habit ou pas? Adar Pashta, ensuite Rava est venu répondre, De'en Teunim Kibus. Il n'est pas nécessaire de laver l'habit, parce que c'est donc Baloua, seulement l'habit qui a absorbé le sang. Et là, puisque le sang de Korban Ola est tombé d'abord, le sang du Korban Khatat n'a pas été absorbé par l'habit. Amar Rava poursuit, nous enseigne Pshitali. Ce din-là est évident pour moi que Dam al Bigdo Chotzetz. Si un homme a du sang sur son habit, il est Chotzetz, c'est-à-dire c'est une Chatzitza qui fait écran entre l'habit et le mikvé si on doit tremper cet habit, si l'habit est impur et qu'on doit le tremper. Donc s'il y a du sang sur l'habit, il est Chotzetz. C'est Chatzitza, on ne peut pas tremper l'habit, il faut d'abord enlever le sang. On ne parle pas du sang de Khatat, c'est du sang. Veim tabachu. Et si c'est un tabar, c'est un shochet, qui lui n'est pas makpid s'il a du sang sur ses habits, et non Chotzet, ce n'est pas une Chatzitza. Même si l'habit a des taches de sang, on peut tremper l'habit tel qu'il est. Un autre din, Ravav al Bigdo. Si un homme a une tache de graisse, de gras, d'huile sur son habit, Chotzetz, cette tache d'huile, fait Chatzitza et on ne peut pas tremper l'habit. Vim mocher revavu, et si c'est un marchand de graisse, alors il Chotzetz. Il n'est pas Chotzetz. Pourquoi? Parce qu'il est aussi habitué à avoir des taches sur ses habits. Ces deux enseignements, nous dit Rava Pshitali, pour moi c'est évident. Quel est le problème que pose Rava? Bae Rava. Dam verevav al bigdo maou. Un homme a sur ses habits et du sang et de la graisse. Quel est le dit? Demande la Gemara, quel est le problème? In tabachu tipok le mishum revav. S'il n'est que shochet, alors, de toutes les manières, la tache d'huile, tache de graisse, fait chatzitza. Ve'im ocher revavu. Et s'il vend de la graisse, alors tipok le mishum dam, c'est le sang qui fera chatzitza. La Gemara répond, le problème est le suivant, l'otzricha de avid haveha, il est échochet, et il vend aussi de la graisse. Donc c'est vrai qu'en tant que shochet, il n'est pas makpid sur le sang, en tant que mocher revav, il n'est pas makpid sur la graisse. Mais peut-être que là, étant donné qu'il a sur l'habit et du sang et de la graisse, peut-être qu'à Chadal au Kapid, un homme ne fait pas attention lorsqu'il a une tache d'une sorte, mais tarté, s'il y a et du sang et de la graisse, peut-être que là, il sera makpid, puisque ça ne se fait pas d'avoir autant de taches sur son habit, là il aura honte, donc il est makpid et c'est une chatzitza. Odilma non, atar tenamel au Kapid, puisque il est ragil, les gorges des bêtes, il vend de la graisse, peut-être que même s'il y a des taches et de sang et de revav, il n'est pas makpid. Teko, l'agma reste sur cette question. La question est suspendue jusqu'à la venue d'Elianavi, Tishbi, Taretz, Kushot, Ubayot. Adran alardam khatat, c'est fini, le 11e Pérec. Nous allons nous arrêter ici à fin de Dam Khatat. Nous terminons avec Morot Alacha Daf Tzadikret. Celui qui se lave les mains pour manger, après s'être lavé les mains, avant de se les essuyer, devoir dire la bracha Shaglishan Mizutav Etzivanu Anetilat Shadayim. Toute mitzvah, on doit faire la beracha avant la mitzvah. Et donc il faudra dire la bracha de Netilat Shadayim. Normalement, on devrait la dire avant de se laver les mains. Pourquoi avons-nous l'habitude
de dire la bracha après s'être lavé les mains, c'est parce que parfois, au moment où on vient pour se laver les mains ne sont pas encore propres, et donc on ne peut pas faire de bracha avec des mains qui ont touché des endroits, par exemple, cachés du corps. Des endroits cachés, des endroits recouverts du corps. Et donc les Chachamim ont institué qu'on dira toujours la bracha après s'être lavé les mains. Mais avant de s'essuyer les mains, et donc ainsi on accomplit le over l'essiyata. Une autre raison qui est donnée, c'est qu'étant donné que on est obligé de s'essuyer les mains après s'être lavé les mains après Netilat Yadayim, puisque les Chachamim disent que celui qui mange du pain sans s'être essuyé les mains, c'est comme s'il mange un pain impur, comme nous le verrons par la suite. Donc puisque le fait de s'essuyer les mains fait partie de la Netilat Yadayim, donc même lorsqu'on dit la beracha avant de s'essuyer les mains, c'est comme si on dit la beracha avant, donc la fin de l'accomplissement de la mitzvah, et c'est considéré comme over l'asiyatan d'avoir dit la bracha avant d'accomplir la mitzvah.